Bon, ben bonjour tout le monde. Où on est victime de notre succès ou à cause de la tempête de neige, vous avez préféré rester à l'intérieur avec nous, un des deux. Mais on est content de vous accueillir. C'est très plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Euh, il y a des gens qui ont des micros ouverts. Ah, je pense que tu peux fermer les micros, hein. Ouais, je suis en train de fermer les micros pour certains. Je pense que c'est bon. Tout le monde a le micro fermé. Bon, donc voilà, on va commencer tout de suite pour être respectueux de votre temps. Alors, je vous rappelle que si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes inscrit à une des activités de notre événement annuel qu'on appelle les rencontres d'acheteurs. Et donc, dans ce but-là, vous êtes inscrit à une des activités. Aujourd'hui, c'était surtout une rencontre de préparation pour les inscriptions aux rencontres d'acheteurs virtuelles, mais on va toucher un petit peu les deux autres sujets, les deux autres activités qui ont lieu pendant ces 2 semaines-là. Alors, je me présente, Nathalie Desilets, directrice générale du CIBIM. C'est une activité aujourd'hui qui se fait en collaboration avec le regroupement des tables de concertation bioalimentaire. Donc, regroupement le CIBIM est une table agro, la table de la métropole, mais mes collègues en région ont chacun une table pour donner des services aux entreprises alimentaires. Donc, beaucoup de choses que je vais vous expliquer parce que l'événement a lieu à Montréal, donc on a développé une certaine expertise puisqu'il est toujours à Montréal. Mais si vous travaillez avec la table agro de votre région, soyez assurés que ce sont des conseillers qui peuvent vous aider aussi à vous préparer pour les rencontres d'acheteurs. Donc, et puis certains vous connaissent déjà, ils seraient sûrement encore plus utiles que nous. Nous, c'est beaucoup l'événement qu'on connaît, puis les transformateurs alimentaires. Donc, on a chacun notre couleur régionale. C'est également, cette activité-là est également en collaboration avec Aliments du Québec et le commanditaire étant Aliments du Québec, Regroupement des tables, si je ne donne pas dans l'ordre, disons d'abord MAPAC, Regroupement des tables, Aliments du Québec. Financière Agricole Canada sont les principaux commanditaires pour les deux événements des rencontres d'acheteurs. Alors, je propose que l'on commence avec le document. On pourra prendre des questions par petits bouts. Je vous dis d'ores et déjà que la dernière semaine de janvier, vous allez recevoir ça avant, mais dans la dernière semaine de janvier, on fait des heures de bureau virtuelles. Donc, on laisse nos comptes ouverts pour que vous veniez nous poser des questions parce qu'on sait bien que vous êtes des hommes et des femmes orchestres très occupés. Bien qu'on se voit aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous allez faire votre préparation aujourd'hui même. Donc, d'ici, quand la date se rapproche, fin janvier, là, des fois, on a des questions de dernière minute et on vous fera parvenir des disponibilités pour nous rencontrer. Je vous présente à l'écran ma collègue, moi, c'est tout de suite la première, ma collègue Joyce, qui peut peut-être faire un petit coucou de la main. Alors, ma collègue Joyce, qui est la grande patronne des inscriptions. Alors, si au niveau de votre inscription, il y a quelque chose qui n'a pas marché du côté Internet, vous ne comprenez pas comment les prix sont ventilés, si ça inclut ça ou pas ça, ainsi de suite. Les alertes agenda pour les heures de bureau fin janvier, ils vont vous parvenir de son adresse courriel. Donc, c'est la déesse des inscriptions. Je vous présente ensuite Claire Pinault, que beaucoup connaissent déjà parce que c'est la directrice expérience membre. Donc, Claire, elle peut beaucoup vous aider à comment parler à l'acheteur, etc. Donc, qu'est-ce qu'il veut entendre? Si vous vous posez des questions, oui, mais j'ai 7 produits, lesquels je devrais apporter ou présenter à l'écran, et ainsi de suite. Claire peut beaucoup vous aider là-dessus. J'ai ma collègue Béatrice, Béatrice, de par sa formation, elle est nutritionniste, pas clinique, mais vraiment travailler auprès des acheteurs quand ils choisissent leurs produits.
et les acheteurs institutionnels et puis travailler en industrie pour modifier les produits pour qu'ils soient adéquats pour les acheteurs institutionnels. Donc, que ce soit pour les rencontres, elle peut vous aider à vous préparer là-dessus. C'est intéressant d'avoir une fiche produit qui est prête. C'est pas la même qu'au détail. Donc, elle peut vous donner un coup de main. Et il y a beaucoup de tables agroalimentaires, mes collègues qui donnent ces coups de main-là aussi, mais je vous les présente au cas où vous ne soyez pas proche encore de votre table et qu'à court terme, vous avez besoin d'un coup de main. À moyen terme, ben, je vous invite à vous rapprocher de votre table, c'est bien utile. Je vous partage mon écran. Mes collègues, vous me dites s'il y a un souci d'écran. Ça s'en vient normalement. C'est bon? Parfait. Donc, Claire va gérer le chat, comme on dit en anglais. Si vous avez des questions à mettre dans le chat, ça va lui faire plaisir de me les redire parce que malheureusement, vous savez comment ça fonctionne, je ne pourrai pas voir votre visage. Donc, le CIBIM est quand même rendu à sa 8e édition de rencontre d'acheteurs. Alors, 9 ans qu'on travaille avec les acheteurs des institutions. C'est suite à une étude de nous que la SNAC, dont vous entendez parler un peu partout et peut-être trop parfois, est née. C'est un peu pour vous parler de notre expertise. Euh, Notre expertise s'est développée et ainsi de suite parce que le 60% des achats institutionnels se font sur la région de Montréal. Donc, c'est quelque chose qu'on a dû développer très tôt. Mes collègues l'ont développé aussi en région, mais nous, on a dû commencer tôt parce qu'on n'avait pas le volet producteur agricole avec, comme je dis toujours, avec mes 6 fermes puis mes 3 poulets. C'est pas nous les meilleurs à Montréal pour ça, mais on a développé d'autres compétences. Alors, l'événement a lieu du 9 au 20 février, je vous rappellerai. Euh, il a 3 axes. C'est peut-être ça qui confond certaines personnes. 3 axes. L'ensemble de l'événement, le parapluie, a lieu du 9 au 20 février, comme je vous disais. Pendant ces 9 au 20 février, vous avez un axe qui est la journée des acteurs du HRI, qui a eu lieu le 10 février à l'Hôtel universel de Montréal. Vous n'êtes pas trop loin, vous pouvez vous déplacer. Vous allez voir, vous allez rentrer dans votre coût d'essence rapidement. Donc, on est plus en mode réseautage. On n'est pas en mode j'amène des produits puis j'ai un kiosque. On est en mode je développe la relation avec l'acheteur pour qu'il me remarque de façon générale et pour qu'il me le remarque à la grande dégustation ou à mon rendez-vous d'acheteur virtuel que j'ai entre le 10 et le 20 février. Alors, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Vous avez 40% de la salle qui est occupée par des acheteurs. Ça se passe de la façon suivante. Il y a un dîner le midi, 3 panels dans l'après-midi et on termine ça avec un cocktail. Donc, tous ceux qu'on a vus dans les panels, les acheteurs, ben, on a l'occasion de les accrocher soit à la pause, soit au cocktail pour dire, hey, moi, je suis intéressé, j'ai un produit pour vous. Est-ce qu'on peut se reparler? Les 3 panels, le premier, bon, naturellement, pour attirer les acheteurs, il faut avoir des sujets qui sont attirants pour eux aussi, mais c'est quand même des acheteurs en alimentaire, donc c'est des sujets qui restent pertinents pour vous aussi. Quand je parle du premier panel qui est plus de leur côté, puis les 2 autres panels sont très axés transformateurs alimentaires. Le premier panel, c'est les audits, c'est-à-dire que quand les cuisines des services alimentaires en institutionnel, ils vont se faire auditer. Et là, on ne parle pas d'inspection d'hygiène comme nous, les transformateurs, je dis nous parce que j'en étais un. On parle surtout et beaucoup d'auditer au niveau du menu aussi. Dernièrement, ils ont eu un audit et ils se sont fait dire qu'il n'y avait pas assez de protéines végétales, certaines institutions. Vous, là, quand vous entendez ça, vous dites, oh, OK, je vais développer un produit, j'ai déjà un produit pour eux ou je vais développer une saveur axée là-dessus. Donc, ça devient intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils se sont fait dire dans les derniers audits, puis comment ils réagissent à ça. Donc, ça, c'est le sujet du premier panel qui attire lui-même dans l'auditoire beaucoup d'acheteurs parce qu'eux veulent savoir ce qui s'est passé ailleurs. Donc, c'est une façon pour nous de s'assurer qu'ils sont dans la salle pour vous. Le deuxième sujet, c'est un, un créneau, un segment de marché auquel on pense moins. Moi-même, quand j'étais transformateur, je leur fournissais, mais
pas été le premier client que j'ai eu. J'y avais pas pensé. C'est celui des distributrices. Vous savez, les distributrices, les machines distributrices sont complètement on sent que, il y a un gros changement qui s'en vient de leur côté, puis que les gros gestionnaires de distributrices qui font pas le changement, ils vont être obligés de le faire. Alors, le produit local, le produit santé rentre dans les distributrices de plus en plus. Il y a des clauses avec je vais faire ça court, mais les clauses avec l'approvisionnement dans les institutions de santé. Et puis, bon, ben, tout ce qui est scolaire, on sait qu'ils sont déjà sensibilisés à ça. Et puis aussi, vous dire que le domaine des distributrices, il ne faut pas penser que si vous n'avez pas des croustilles faites à base de drèche à mettre en sac, vous ne pourrez pas y aller. Il y a beaucoup, beaucoup de produits qui vous étonneraient qui vont s'en venir dans les distributrices. Donc, un panel intéressant. Et le troisième panel, c'est sur les besoins non répondus. Ben, qu'est-ce qu'ils cherchent, ces acheteurs-là? Et là, on a des acheteurs du scolaire, de l'éducation supérieure, de l'économie sociale. N'oubliez pas, c'est des bons acheteurs et de la santé qui seront présents. Donc ça, c'est le point 2 que vous voyez à l'écran. Entre le point 2 et le 3, ce sont les rencontres d'acheteurs virtuels, donc on va parler plus détaillé ce matin, ce midi. Et le 3, et tout ça se clôture par la grande dégustation des produits d'ici, qui est un salon professionnel, on dit dans le jargon un salon B2B, c'est-à-dire qu'on ne vient pas là avec en carrosse son enfant, ce ne sont pas des consommateurs, ce ne sont que des acheteurs qui seront présents. Les acheteurs qui sont présents automatiquement dans une dynamique de salon, c'est un salon qui n'est pas en même temps commandité par un gros distributeur alimentaire. Donc, ça permet que les transformateurs qui soient présents, on soit flexible, on peut donner une chance à tout le monde, le petit, le moyen, entrepreneurs, et non pas juste ceux qui sont listés. On n'est pas des distributeurs. Les distributeurs sont présents, par contre. Si vous cherchez des distributeurs, ils vont venir visiter. C'est le temps, c'est une belle opportunité. La qualité des acheteurs fait la réputation du salon. En même temps, c'est un salon d'approche. Le ciel est très bien, mais il ne répond pas à toutes les clientèles. Et vous avez des salons du même genre peut-être dans vos régions, mais le fait que celui-ci est à Montréal, bien, il y a il rejoint une clientèle différente d'acheteurs, ce qui devient différente et commune parfois, qui devient aussi un autre salon sur la liste de tous les salons qui sont au Québec, mais au niveau Chéri, c'est le plus gros salon. Ensuite, si vous voulez, je répondrai aux questions pour le salon, ceux qui sont inscrits, mais on va passer directement maintenant aux rencontres virtuelles. Donc, le CIBIM, je vous l'ai dit tout à l'heure, notre mission, c'est de créer des opportunités de marché, faciliter les maillages, accompagner les entreprises pour contribuer à la prospérité du secteur bioalimentaire à titre de table agro. C'est notre mandat. C'est le mandat de tous mes collègues des tables qui sont dans le regroupement des tables de concertation bioalimentaire. Les services qu'on offre peuvent varier d'une région à l'autre. Dans notre cas, c'est les codes barres, les valeurs nutritives, l'aide aux subventions, organisation de salons, rabais dans les salons, parcours de formation. Permettez-moi de vous spécifier que le regroupement des tables de qui on relève a deux beaux salons qui s'en viennent. Un pavillon à l'Expo Manger Santé Québec, Expo Manger Santé Montréal. Montréal est sold out, comme on dit en québécois, sauf pour les petits kiosques. Et Québec a une disponibilité qui s'est ouverte ce matin. Donc, c'est en collaboration avec toutes les tables et le regroupement des tables qui, regroupement RTCBQ, comme on l'appelle gentiment, a également un pavillon au ciel où des kiosques sont encore disponibles. Les kiosques peuvent sembler chers, mais ils sont bien moins chers que le ciel parce que notre directrice générale au regroupement travaille très fort pour aller chercher des subventions communes afin que les kiosques soient à un prix plus abordable pour les petits moyens transformateurs. Donc là, j'ai fini la pub, hein? Alors, je vais passer la main à ma collègue Claire qui va vous parler de comment ça se passe en amont avant la rencontre d'acheteurs virtuels. Donc, je revenais à cette page-là. Je vais la laisser commencer avec ça, puis je reviendrai à la page précédente, Claire.
Parfait. Bonjour à tous. Très enthousiaste de vous retrouver pour cette nouvelle édition des rencontres d'affaires virtuelles pour cette année. Pour les ventes dont Nathalie a fait, on a parlé en amont, je vous ai mis les liens dans le chat pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits aux prochaines activités, donc la journée des acteurs à Chéri et la grande dégustation des produits d'ici. Je vais également vous mettre le lien pour le SIAL par la suite. Pour entrer plus précisément dans le vif du sujet. Donc, les rencontres d'affaires virtuelles aussi BIM, c'est 15 minutes pour convaincre votre acheteur qu'on a sélectionné pour vous. Je vais vous donner quelques informations pratiques parce qu'on a souvent des questions à ce sujet-là en amont des rencontres. Donc, tout d'abord, on vous garantit au minimum 2 rencontres d'affaires virtuelles. Donc, on va vous envoyer un courriel avec un agenda, avec des liens. Voilà, Nathalie est en train de le montrer. Vous allez recevoir dans le corps d'un courriel ce calendrier-là, avec les colonnes, avec les dates, les horaires sur la gauche, les dates en haut, le lien cliquable pour vous connecter à la rencontre et le nom de l'organisation rencontrée. Donc, vous avez le nom de l'acheteur le nom de l'organisation, pas de l'acheteur, excusez-moi, le nom de l'organisation que vous allez rencontrer et en dessous le lien pour vous connecter. Donc ça, c'est le courriel que vous allez recevoir. Vérifiez bien dans vos courriels que l'information n'est pas arrivée par ce biais-là. Vous recevrez ce courriel-là le jeudi avant les rencontres d'acheteurs donc, qui démarreront le 8 février. Donc, vous allez recevoir le 9 février, pardon. Vous allez recevoir ce courriel-là la semaine juste avant. Donc, vérifiez bien vos courriels. Et puis, je vais rentrer, je vais dire une information. Si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là, à 9h30 par exemple, pour rencontrer tel acheteur, malheureusement, on ne pourra pas décaler la rencontre parce les acheteurs nous font déjà une faveur énorme de nous garantir 2 heures de rencontre avec les entreprises. Ils ne peuvent pas nous proposer un nouveau créneau horaire. Donc, on vous demande vraiment de vous rendre disponible ou d'avoir une autre personne de votre équipe à laquelle vous allez relayer l'information pour vous rendre disponible pour ces 15 minutes-là où vous devez présenter vos produits à l'entreprise. J'ai déjà une question dans le chat. Est-ce qu'on peut refuser une rencontre? Oui, vous pouvez refuser une rencontre, mais ça ne veut pas dire qu'on va vous en donner une autre à la place, malheureusement. Nous, on vous garantit 2 rencontres. Vous avez dû remplir, au moment où vous avez rempli votre inscription, vous nous avez déjà identifié les acheteurs avec lesquels vous travaillez déjà et les acheteurs que vous visez. C'est à partir de ces informations-là que nous faisons les maillages dans le cadre des rencontres. Donc, c'est les informations de vos formulaires d'inscription qui nous orientent et nos connaissances des acheteurs, parce que les acheteurs également aussi nous donnent des informations sur leurs besoins et les produits qu'ils recherchent actuellement. Pour en revenir un peu plus après sur le déroulement, vous allez recevoir cette information-là. On va vous demander de tester. Donc, c'est sur la plateforme Zoom que va se passer les rencontres. Donc, on va vous demander en amont de regarder si de vous connecter à Zoom, à la plateforme Zoom, pour bien vérifier qu'il n'y a pas de mise à jour à faire, parce que vous pouvez perdre du temps parfois si vous avez des mises à jour à faire pour la rencontre. Ouais, si je peux me permettre, oui, vous perdez du temps pour les mises à jour, puis c'est voulu qu'on continue avec Zoom, même si beaucoup de monde sont rendus au Teams. Ça serait long à expliquer, mais ça nous facilite beaucoup le contrôle de l'agenda en étant par Zoom, qu'on peut bien arrimer avec notre agenda de rendez-vous. Continue. Euh, oui, parfait. Est-ce que tu peux revenir sur la slide, Nathalie, s'il te plaît? Merci. Donc c'est ça, donc on vous assurez que la plateforme Zoom est bien à jour sur votre ordinateur, que vous allez utiliser le jour de la rencontre. Et puis on va vous demander de vous connecter sur le lien Zoom un minimum de 10 minutes avant la rencontre, histoire d'être bien sûr que tout est OK pour vous. Vous allez rester dans la salle d'attente le temps qu'on termine avec l'entreprise précédente qui est en train de faire sa présentation. Donc les durées, je le répète encore, c'est 15 minutes. Donc on vous fait rentrer idéalement à l'heure exacte du rendez-vous. Si toutefois il y avait du retard de la part de l'acheteur, si c'est supérieur à 15-20 minutes de retard pour une raison ou une autre, on vous appelle
pour vous notifier qu'il y a du retard au niveau des rendez-vous. Si c'est inférieur à 15-20 minutes de retard, on vous communique à travers le chat donc de la salle d'attente. Avec la conversation dans la salle d'attente, on vous donnera des informations en temps réel. Vous recevrez ces informations-là. Peut-être quelque chose que je n'ai pas précisé pour les personnes qui font les rencontres d'acheteurs pour la première fois. Il y a toujours une personne de l'équipe du CIBIM qui modère les rencontres. Donc, il y aura, quand on est présent, et c'est nous qui modérons les gens qui rencontrent. C'est pas l'acheteur qui modère les gens et qui font rentrer les gens sur le lien Zoom. C'est une personne de l'équipe du CIBIM. Si Euh, je je- peux me permettre, oui, Claire, oui, euh, Claire va mettre tantôt dans le chat aussi l'adresse courriel d'où vous allez recevoir l'agenda. Comme ça, si vous légitimez l'adresse, ça va vous aider à ce qu'elle ne soit pas dans vos courriels, mais il faut quand même vérifier vos courriels. Ça part de notre collègue Ulrich. Elle va tout vous à fait. mettre l'adresse courriel pour pas que ça devienne un courriel. Il y a quelques questions dans le chat qui étaient déjà contactés par courriel. C'est possible de leur partager un lien, c'est pas avec nous, j'espère. Combien de rencontres que nous aurons? Désolée, mais j'ai pas bien compris. Donc, c'est au minimum 2 rencontres qu'on vous garantit à travers cette activité-là. Il y a quelqu'un qui dit que les slides ne changent pas pour... Je suis le seul. Donc là, on est sur la slide dérouler 15 minutes pour créer de l'intérêt. Je ne sais pas si c'est bien sur cette slide-là que vous êtes. Ouais, moi, je suis toujours sur la slide. Quelle est l'expertise du CIMIM dans l'organisation de cet Ah, événement? ok. Est-ce que Alors, c'est Mais monsieur est tout seul? non, Est-ce moi, que... apparemment, je crois, pas la moi, seule je crois qu'il y a une personne. autre personne aussi, Ouais. mais ça a l'air de fonctionner pour d'autres, donc je sais pas trop. Écoutez, je vais arrêter le partage, je vais le refaire. Puis si ça ne fonctionne pas pour vous, ben là, ça va être dommage, mais je vais l'essayer une fois au moins pour vous donner une chance. Euh, donc, j'ai arrêté leur partage, je l'ai repris. Là, on est à dérouler 15 minutes pour créer de l'intérêt. Vous avez ça? Ah oui, c'est ce que tu vois ça ou toujours pas? Non, ça a l'air de, Ok. ça Peut-être si Ben, affiche tu je peux rien, mais c'est pas grave, te continuez. déconnecter, te reconnecter aussi parfois, Ouais, ça je vais me remet les les choses. imaginer dans la Ouais, tête. parfait. OK. Donc c'est ça, il y a pas mal de questions au niveau des acheteurs. Donc, parce que, comme je le disais tout à l'heure, donc nous, vous avez rempli un formulaire avec les acheteurs avec lesquels vous travaillez déjà, les acheteurs que vous visez. Nous, nos acheteurs nous ont fait leur petite liste d'épicerie, entre guillemets. Donc, c'est comme ça qu'on fait les maillages avec les acheteurs, en fait. Donc, c'est l'équipe du CIBIM. On va s'enfermer, nous, pendant 2 jours au CIBIM dans nos bureaux et c'est comme ça qu'on va faire les maillages. Vous saurez donc les acheteurs que vous allez rencontrer la semaine avant les rencontres d'acheteurs, au moment où on vous enverra l'agenda par courriel. Donc, je vais vous mettre l'adresse courriel d'Ulrich dans le chat pour être bien sûr que dans vos recherches, à ce moment-là, vous puissiez mettre son adresse courriel. Je pense que j'ai fait le C'est tour de bon pour mon les côté. questions? D'accord. Si, c'est ça. Et si vous avez Alors, plus d'autres oui, Claire? questions, non, j'allais dire, si vous avez d'autres questions, on aura les mots plus personnels, on aura les fameuses heures à vous consacrer Aux la heures de dernière semaine bureau. de janvier. Bon. Également, bon, la prochaine page va vous sembler évidente, mais je vais vous dire, nous, on fait 400 rencontres en 2 semaines et ce n'est pas toujours si évident pour tout le monde. Donc, au risque que vous vous sentiez un petit peu euh, mal à l'aise, je préfère vous le dire. Très important ce qu'on voit derrière vous. Faites pas comme moi aujourd'hui, là. Mettez votre nom de compagnie derrière. Euh, Comment vous êtes habillé. Vous savez, moi, quand j'étais transformateur alimentaire, là, puis on allait en présentiel, puis on sait que l'écran, des fois, ça ne nous avantage pas toujours. Moi, j'ai entendu des acheteurs dire, ah, as-tu vu comment il est habillé tout croche? Sa cuisine doit être sale. Ça va aussi loin que ça. Les mains, si on voit vos mains à l'écran, même chose. Les mains pas propres, ça veut dire que votre cuisine n'est pas propre. C'est plate comme ça. Je m'excuse, j'ai beaucoup de préjugés comme dans tous les domaines. Faites un test d'éclairage, assurez-vous qu'on voit bien. Si vous avez le teint très blanc, assurez-vous que votre fond d'écran soit bon, que vous avez le teint foncé, assurez-vous que vous n'avez pas un fond d'écran tout noir. L'éclairage comme tel, le bruit, votre cadrage par rapport à l'écran. Ça nous arrive souvent qu'on ne sait pas que notre menton ou notre front n'est pas là, c'est très fatigant.
Votre volume de voix. L'année passée, j'avais 3 personnes avec de la gomme à mâcher. C'est pas moi qui n'ai pas aimé ça, c'est l'acheteur. C'est des choses à faire attention, même si ça a l'air là, d'un niveau de peut-être de garderie. Là. Je ne vous traite pas de cette façon-là, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Euh, le début de la rencontre, Joyce va vous entretenir là-dessus. Bonjour tout le monde. Alors, par rapport au début de la rencontre, comme le disait Claire, un membre de l'équipe en fait va modérer, donc sera là en fait durant la rencontre. Donc, on va vous introduire à l'acheteur. Comme c'est écrit, ça va durer 30 secondes là, pour pas perdre de temps justement pour votre présentation. Faut savoir que je pense que ça va être dit un peu plus tard. Il y a comme un PowerPoint. Vous pouvez faire un PowerPoint de présentation. C'est sûr que si vous avez un problème par rapport à la diffusion, on peut prendre le relais pour le diffuser, mais bon, la priorité reste quand même que c'est vous qui devez le présenter. Mais comme j'ai dit, s'il y a des problèmes techniques, on peut le faire pour vous. Donc, nous l'envoyer en amont. Et puis après, nous, on coupe notre caméra, notre son, et puis s'enchaîne la présentation qui dure 15 minutes. Et 5 minutes, enfin quelques minutes avant, je dirais 2 minutes avant, on rallume notre caméra. Et ça, c'est le signal pour dire que il va falloir bientôt conclure votre présentation. Donc c'est ça. Donc, toujours vous garder, c'est sûr, un minimum de temps. Je vous dirais, quand nous, on allume la caméra, c'est le moment de faire la synthèse et de ne pas partir sur un autre élément de votre présentation, justement pour bien conclure. Et puis, et voir aussi si l'acheteur a comme une question spécifique. Donc, voilà. C'est sûr que 15 minutes, ça passe vite, mais il faut savoir que c'est un premier contact et surtout, il y a d'autres personnes, en fait, d'autres vendeurs qui... On enchaîne pas mal les rencontres, donc on ne peut pas se dire, ah, ben, on va vous laisser 5, 10 minutes de plus, c'est vraiment pas possible. Donc, c'est ça. Bien s'assurer que quand on allume la caméra, c'est vraiment le timing pour la synthèse et puis de terminer la rencontre. Je vous dirais que pour l'avoir vécu, c'est souvent préférable de vous garder du temps de synthèse que de vous dire ce point-là, je ne lui ai pas dit, je veux absolument le dire. Parce que de toute façon, vos points importants, ils sont au début. Vous êtes supposé les avoir dit. Donc, ce qui vient que vous avez manqué de temps et il y a des chances que ce soit quelque chose qui pourrait se dire dans une deuxième rencontre. C'est plus important qu'à la fin, vous ayez son feedback. C'est quoi votre première impression sur mon produit? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait se revoir? Donc, lui faire, excusez-moi l'expression, faire cracher à votre acheteur sa première impression en finissant votre 15 minutes a beaucoup, beaucoup de valeur. Va aussi, il ne faudrait pas perdre de temps non plus dans les présentations au début. Ils le savent que c'est bref, ils ne vous penseront pas impoli. Bonjour, bonjour, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. J'en ai vu des fois avoir la technique de vente qui est très bonne dans certains cas, de faire parler l'acheteur sur sa vie, sur son travail, puis sa vie privée, sauf que dans un speed dating, c'est pas la technique. Si ça prend 10 minutes sur 15, c'est malheureux. Donc, on va passer à la prochaine. Je ne vois pas le chat, hein, Donc, vous êtes en virtuel. Ce que vous vendez, c'est d'abord vous. Hein, vous le savez, c'est souvent comme ça en vente en présentiel, dépendamment du produit. C'est souvent vous. N'oubliez plus qu'on ne vend plus comme avant. Maintenant, un acheteur, un client, dans votre cas, un acheteur, c'est la même chose quand on vend des réfrigérateurs en magasin, il arrive déjà informé sur vous parfois. S'il a eu le temps, il va avoir été chercher des informations sur vous sur votre site. Donc, c'est important que votre site soit à jour et que si votre site n'est pas à jour parce que vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas les sous pour le mettre à jour, de le dire dans la réunion. Vous avez peut-être vu telle information sur mon site, mais ça a changé depuis, on a manqué de temps. Donc, pour qu'ils ne pensent pas que vous êtes désorganisé.
Alors, un acheteur qui a eu le temps, il va en savoir déjà un peu sur vous. OK? Soyez honnête. Ça a l'air élémentaire, mais j'ai vu des fois, j'en vois trop d'ailleurs, au moins 2 par année, sur les 400 rendez-vous, qui vont prétendre à un acheteur qui sont dans telle chaîne, et c'est pas vrai. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Vous avez des acheteurs aussi qui vont vous demander si vous êtes chez un distributeur. C'est possible que vous ne le soyez pas, parce que, comme dirait une de mes collègues, c'est le serpent qui se mord la queue. Achète-moi des produits, je vais en avoir un distributeur, tu sais. Puis, le distributeur, ben, il ne veut pas de vous si vous n'êtes pas déjà en magasin, parfois. Fait que la réponse la plus correcte, c'est d'avoir un non-distributeur que vous savez qui dessert ce type de client-là, et de dire j'ai entamé des discussions avec lui. Ça veut dire, regarde, je suis capable d'en avoir un là si tu me prends. Au lieu de dire que vous n'en avez pas ou de dire que vous en avez un alors que c'est pas vrai, ils se connaissent tous, ils connaissent leur distributeur. OK? Que ce soit GFS, nommez-les, là, euh, etc. Et puis, bon, finalement, c'est votre produit. Mais avant, c'est les 2 autres que vous avez vendus, les 2 premiers points. La présentation et son contenu. Voyez mon tigre comme il a l'air méchant. Euh, des gens qui préparent une présentation puis qui prennent la main pour tous leurs rendez-vous d'acheteurs, c'est chaotique des fois. J'en ai vu là, qui présentaient à Métro puis qui avaient mis leur chiffre d'IGA sur leur PowerPoint. Et pas de bonne idée. Ils n'aiment pas ça que vous parliez d'une chaîne à une autre chaîne. OK? Ça veut dire tu vas faire la même chose avec mes chiffres, tu vas aller répéter mes affaires ailleurs. Une présentation pour un acheteur de détail d'un magasin, d'une boutique, ce n'est pas la même présentation que pour un acheteur institutionnel. Il y a 1 ou 2 pages à changer au minimum. Donc, c'est important que vous preniez. Pensez pas que quand vous montez votre PowerPoint, c'est pour la vie. OK? Vous n'oubliez pas les objectifs de votre acheteur quand vous préparez votre présentation. Puis là, on dit présentation, on parle d'un PowerPoint, mais à la base, là, ayez une présentation. Parce que j'en ai qui arrivent, voici mon pain à l'écran. Ça va être ton craint, ton pain, t'as beau avoir l'air sympathique. En arrière de ça, c'est t'as pas respecté mon temps, t'étais pas organisé. C'est ça le message qu'ils reçoivent eux. Si t'es pas organisé pour faire une présentation, est-ce que tu vas me livrer à temps? Puis là, c'est pas moi qui invente, là, c'est eux, là, tous les commentaires que j'ai recueillis au fil des années. Alors, il ne m'avait pas l'air très organisé à la réunion. J'ai peur qu'il ne me livre pas à temps. Là. Je l'ai entendu il y a encore 2 semaines d'un hôpital. Tu sais. Donc, les objectifs recherchés, ben, c'est sûr que le détaillant, il veut voir que vous avez une augmentation des ventes, même si peut-être vous n'existez pas depuis longtemps. Est-ce que ça va en augmentant? OK? C'est quoi la tendance de votre catégorie? Si vous êtes dans une catégorie qui est, pas qui est en perte de vitesse, il va falloir que vous vous démarquiez beaucoup au niveau de qu'est-ce qu'il y a de plus votre produit. Sa vélocité, sa concurrence. Vélocité, est-ce qu'il y a des repeats? Ah oui, je l'ai mis dans 5 magasins il y a 2 mois. Ça ne veut pas dire que vous avez des deuxièmes puis des troisièmes commandes. C'est ça qu'il veut savoir. Si le rendez-vous que vous avez est avec un distributeur, ben, le distributeur, il va vouloir que vous ayez un nombre de points de vente minimal. Je ne vous dis pas que ça arrive jamais, mais ça n'arrive pas souvent qu'un distributeur vous prend si vous n'avez pas déjà un nombre de points de vente ou vous ne lui arriverez pas en lui disant ben, j'ai tel acheteur qui veut mon produit, mais il m'a dit trouve-toi un distributeur. Ben, lui, il va l'appeler l'acheteur puis il va vérifier. Il va être intéressé par vous, par contre. Il veut savoir les ventes, la vélocité, lui aussi. Vous avez un achat en hôtellerie-restauration. Là, il va beaucoup plus regarder si le produit est aligné avec son image, son type de clientèle. Là, il faut plaire au chef. On est donc déjà beaucoup plus. Est-ce que ça simplifie la vie du chef? Est-ce que ça va avec le type de restaurant, l'image du restaurant? Et c'est intéressant de savoir là, vers où elle s'en va l'image du restaurant. Est-ce que vous êtes allé dans les réseaux sociaux voir s'ils ont dit qu'il y avait des changements qui s'en venaient dans leur restaurant? Hmm? Les institutions de santé, ma collègue va vous en parler plus. Le prix et encore le prix. Il y a le frein des contrats gouvernementaux, mais ça ne veut pas dire que votre produit ne peut pas rentrer. Ça dépend des caractéristiques de votre produit. Et beaucoup le format, la praticité,
la fiche technique. La praticité, on parle en cuisine. Vous pouvez avoir un produit qui est très bien dans votre fourneau, mais rendu en institution de santé, vous dites, j'ai fait un test dans le fourneau. Que ce soit votre fourneau à la maison ou votre fourneau commercial dans votre cuisine commerciale, est-ce que vous l'avez pratiqué dans des fourneaux différents? Une institution de santé, elle peut avoir un fourneau pour sa cuisine, un fourneau d'une autre marque pour son snack, puis un autre fourneau dans l'ascenseur. C'est ça la praticité. OK? Pour eux, c'est le format aussi. On ne fera pas un cours là-dessus aujourd'hui. Le CPE me donne des parcours de formation pour ça, puis on va manquer de temps. Les institutions postsecondaires vont regarder la même chose, mais des fois, ils cuisinent moins. OK? Donc, on parlait de fiches. Soit vous avez une fiche technique prête, ou soit dans votre présentation, vous allez, veut pas, parler des avantages au niveau de votre produit, au niveau de ses paramètres. Qu'est-ce qu'on doit mettre en évidence? Surtout, ben, ma collègue Béatrice, elle va vous en parler en 2 mots. On n'a pas beaucoup de temps. OK. En fait, c'est juste pour raviver l'importance quand vous êtes devant un acheteur, entre autres à Chéri, mais c'est vrai pour le détail. Puis c'est la base quand vous développez votre produit, c'est de connaître votre concurrence. Puis de trouver dans la catégorie de produits où vous êtes tout ce qui est vendu finalement dans le marché, que ça soit de la concurrence directe ou indirecte. Je vous rappelle juste rapidement les ingrédients. Est-ce qu'on parle d'une liste d'ingrédients courte? Est-ce qu'on parle de clean label? Est-ce qu'on parle d'un produit qui vient du Québec, qui a une certification? Avez-vous, je vais aller vite, avez-vous une distinction que vous avez gagnée, par exemple, un produit luxe? Au niveau du prix, c'est important que vous connaissiez ce qui se fait dans le marché, puis que vous arriviez avec des prix qui vont permettre à l'acheteur de vraiment évaluer votre produit comme il faut. Les acheteurs à Chéri vont vous demander des outils, des fiches produits, des fiches techniques. Ils vont aussi probablement parler avec vous d'activités promotionnelles au niveau du détail, par exemple. Alors, c'est vraiment, vraiment important que vous ayez toute cette information-là sous la main. Puis, je vous dirais vraiment, les fiches produits, ça part de la grille d'analyse de la compétition. C'est comme ça que vous allez sortir votre pesant d'or. Voilà. Alors, c'est sûr que peut-être votre grille, c'est pas le temps de la présenter au complet dans un speed dating de 15 minutes, mais des extraits de votre grille, ceux qui vous mettent le plus en valeur. OK? Mais de pouvoir leur dire que vous avez des supports à leur fournir, il faut leur dire. Hein? Il faut leur dire que vous êtes capable de leur fournir des fiches, que vous êtes actif dans vos réseaux ou que vous le serez. Excusez-moi. À se rappeler les bonnes et mauvaises choses. Il y a eu une tendance, je ne sais pas si tout le monde avait le même consultant à un moment donné, que quand tu faisais les gens venaient faire le speed dating, leurs 15 minutes, ils allaient beaucoup avec un storytelling très personnel. Moi, j'ai commencé mon produit quand je suis tombée enceinte. Moi, j'avais telle allergie, j'ai commencé. Ça peut être mentionné, mais c'est tout le temps mentionné. Donc, ça devient plus la façon d'attirer tant que tel l'acheteur. Mais oui, il se dit, OK, ils le vivent, ils sont vraiment conscients de ça. Donc, c'est intéressant d'être mentionné, mais prenez pas 5 minutes là-dessus, s'il vous plaît. C'est quelque chose qui vraiment, il commente, il trouve ça désagréable pour un rendez-vous de 15 minutes. OK? L'achat, il ne connaît pas à l'avance les entreprises qu'il va rencontrer. OK? Mais c'est des entreprises pour lesquelles il nous a demandé des produits. OK? Si on faisait ça à l'avance, il y aurait trop de, comme on dit en québécois, ils magasineraient. Ils nous diraient, celui-là, je ne le veux pas, celui-là, je le veux. Alors que tous les acheteurs qui sont avec nous depuis qu'on a commencé, eux sont rendus qui nous disent, ben, choisis pour moi, cette année, je cherche ça, ça, ça. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent qu'on leur amène des entreprises qu'ils ne connaissaient pas, auxquelles ils n'auraient pas pensé parce que sur leur site Internet, ça ne disait pas qu'il était flexible et qu'il pouvait faire tel produit. Comme je disais tantôt, l'importance d'avoir une présentation à l'écran.
Il y a des gens qui, au niveau de la présentation, se servent de leur site Internet. Tout est sur mon site Internet, fait que je vais me connecter sur mon site, puis je vais vous montrer ça. Et qu'ils n'aiment pas ça, les acheteurs. Donc, tu n'as rien préparé spécial pour moi, donc je ne suis pas important. C'est ça qu'ils se disent. Moi, je ne suis pas comme les autres, donc tu peux avoir quelque chose pour moi. Faites pas les réponses pour l'acheteur. Malheureusement, j'en ai vu qui disaient, je sais que ce n'est pas important pour vous, mais laissez-le, s'il vous plaît, juger. Laissez parler l'acheteur. Restez ouvert aux modifications demandées. Tu sais, si quelqu'un comme Rachel Berry vous dit, votre produit il est trop gros, c'est du 6 portions, ça ne veut pas dire qu'il veut pas votre produit, ça veut dire offre-moi une plus petite portion. Donc là, vous lui dites tout de suite, ben, c'est quoi vos portions? Je pourrais le faire. Tu sais, Rachel Berry se promène à 2,5 portions. Tu sais. Alors lui, soit il veut du 2 portions, soit il veut du 4. Donc, ça ne veut pas dire que le rendez-vous n'a pas bien été. OK? Vous ne parlez pas des éléments avec les autres chaînes. Hein? Vous ne faites pas de comparaison avec les autres chaînes. Ça, c'est une insulte profonde. Vous dire, bon, chez d'autres gens, chez d'autres chaînes, je vends tant, mais pour leur montrer que vous avez une belle présence déjà, mais ne nommez pas ces chaînes-là. OK? Vous ne parlez pas de vos problèmes de livraison, ce n'est pas son problème, c'est le vôtre. OK? Ça va les insécuriser énormément, que ce soit un acheteur détail institutionnel. OK? Après ça, le SUBIM ou votre table agro peut vous aider à régler vos problèmes de livraison. Ce n'est pas avec l'acheteur qu'on en parle. Comme je disais tantôt, bien conclure, c'est important. Depuis les 3 dernières années qu'on fait le salon à la fin, depuis que la pandémie finit, puis qu'on fait un salon le 20 février, donc le salon provincial de la grande éducation des produits d'ici. Et souvent, presque toujours, ils vont nous demander, avez-vous un kiosque au salon? Parce qu'eux, virtuel, ils n'ont jamais voulu qu'on enlève le virtuel, même si on a créé le salon. C'est les acheteurs qui nous le demandent parce qu'ils disent, moi, au salon, je veux goûter le produit, le voir. Mais avant, au virtuel, je filtre mes idées. Mais au salon, il n'est pas question que je pose trop de questions. Je ne sais pas qui est debout à côté de moi. Quel acheteur est debout à côté de moi si ma compétition est à côté de moi. Donc, pour eux, c'est important, les deux activités. À vous de décider si vous hésitez. Je sais que des fois, on a des agendas, des budgets, mais restez pas surpris qu'on vous le demande. OK? À la fin, comme je dis, une petite synthèse, récapituler ses demandes, son intérêt. On garde une porte ouverte parce que, n'oubliez pas, vous pouvez rencontrer un acheteur qui, en février, sont en train de faire leur menu d'été. Donc, si vous avez un produit qui est plus hivernal, ben, il va falloir y envoyer des courriels plus d'une fois pour qu'il soit rendu à son agenda de scolaire, qui est plus au mois de mai. OK? Donc, il faut toujours garder la porte ouverte. Vous ne perdez pas de temps à échanger les courriels. L'employé CIBIM qui sera avec vous lors de la rencontre, il va faire les envois de courriels. Mais comprenez qu'il fait à peu près 20 rencontres par jour. 3 acheteurs par jour, ça y fait une trentaine de rencontres par jour. Il ne fera peut-être pas le même soir. OK? Mais d'ici 3 jours, il va vous envoyer les liens avec l'acheteur. OK? Je pense que c'était ma dernière page. Claire, est-ce qu'on a des questions où j'ai trop babillé puis il n'y en a plus? Je crois que non, j'ai pas vu de questions supplémentaires dans le chat. Non, oui, c'est ça. Ben, la question qui est revenue plusieurs fois, c'est la liste des acheteurs. On ne la communique pas en avance, mais Nathalie a expliqué pour quelles raisons précédemment. Sauf C'était que dans assez- les réseaux sociaux, on vous dit les acheteurs, les types d'acheteurs sans les nommer. On n'a pas le droit de les nommer, mais on va vous dire on a tant de CIUS, tant de commissions scolaires, tant d'hôtels, etc. Pour que vous ayez un échantillonnage. Donc, c'est un peu comme ça qu'on le fait. Moi, j'aurais une petite Aloïs? question, je me dis tant qu'à l'écrire. Euh, Si on développe des nouveaux produits qui arrivent sur le marché pendant l'été, est-ce que c'est une bonne chose de leur présenter aussi les nouveaux produits qui pourraient les intéresser? Ça dépend de l'état d'avancement. Parce que ces rencontres-là, ça sert aussi. J'ai des gens là, qui n'ont pas besoin de faire des rencontres d'acheteurs, qui sont rendus des très grosses compagnies,
qui donnent toutes leurs ventes à faire à leurs représentants des compagnies de distribution, mais qui font quand même les rencontres virtuelles parce que c'est une occasion d'attraper les acheteurs puis de leur jaser, qui revoient leur visage. Puis j'en ai d'autres qui font comme toi. Je voulais valider avec vous si vous avez un intérêt pour ce produit-là. Il n'est pas finalisé, mais fait que tu peux arriver avec un produit qui n'est pas finalisé. Tu sais. Il va peut-être te faire économiser de l'argent. Tu vas dire, regarde, il est super bon ton produit, mais la portion est trop petite. Ou as-tu pensé à le faire dans telle sorte de sac à la place? Donc, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, tu peux. On a Est-ce que également j'ai une, répondu à ta question, Anaïs? Tu es heureux Ouais, avec ouais, cette super. réponse-là? Yes, Oui. merci. on Oui, a Claire? également une question, Mariella. Vous avez parlé de kiosque lors de la grande dégustation. C'est un salon réseautage où il y a des tables. Alors, ben, vas-y, Claire. Il y a des tables, en effet. Donc, c'est un salon, Mariella, c'est un salon B2B. Donc, c'est un salon professionnel. Vous avez des tables mises à votre disposition. Vous êtes là pour présenter vos produits. C'est à peu près de 10 heures à 15 heures, la durée du salon. C'est vraiment très complémentaire des rencontres d'affaires virtuelles. Les acheteurs aiment bien participer aux deux. Et puis, une fois qu'ils vous ont rencontré et qu'ils ont un intérêt pour vous, lors des rencontres d'affaires virtuelles, ils vont vous poser la question souvent, est-ce que vous allez être à la grande dégustation? Et auquel cas, ils vont vous mettre sur la liste des kiosques sur lesquels s'arrêter. Donc, c'est très complémentaire, ces deux activités-là. Puis, c'est l'occasion de leur faire goûter vos produits, de leur donner des échantillons également aussi. Donc, c'est vraiment Je les me deux. trompe pas, excuse, là, je me trompe pas, je vois Myriane à l'écran. Myriane était là l'année passée, hein, Ouais. ou l'année d'avant. Ça avait été, qu'est-ce que tu en as pensé de ce kiosque-là? Ben, en fait, bonjour. Bonjour à tous. J'y étais pas l'année passée, j'étais absente. C'est l'année J'étais d'avant. présente l'année d'avant. Et Mhm. j'ai une grosse affaire qui m'est rentrée. Pouvez-vous me répéter la question, s'il vous plaît? Ah, je disais, c'est parce que les gens demandaient le salon, c'était quelle sorte de kiosque, puis si ça avait Ah, été pertinent, intéressant. Et ben, puis je vais comme je te répondre. voyais à ma droite de l'écran, je me suis dit, c'est mieux sa parole que ma parole. Ben, je vais répondre avec joie parce que il y a 2 ans, c'était ma première participation. Et bien honnêtement, j'avais été très agréablement surprise. Probablement, je trouvais que tout était très bien organisé. Et moi, j'avais des gens justement que j'avais eu en rencontre qui étaient très heureux après ça de venir pouvoir justement me rencontrer, pouvoir goûter aux produits. Rapidement après, il y avait eu certains suivis. Moi, je faisais comme mes balbutiements au niveau du HRI, tu sais. Donc, je n'ai pas nécessairement booké, mais ça m'a fait moi évoluer et j'ai appris beaucoup de choses. Et l'année passée, je n'étais pas là parce que j'avais, Conflit je sortais d'affaires. d'autres produits. Il faut choisir des fois nos priorités. Mais cette année, je suis de retour. Bien, merci, Myriam. Merci. Suzuki aurait une question. Elle a la main levée. En fait, je veux savoir euh, si vous pouvez partager combien d'acheteurs ça fait participer. Et puis, est-ce que c'est possible aussi partager le pourcentage de distributeurs et puis l'organisation comme l'hôpital ou garderie et l'épicerie et tout ça? Je vais te répondre au mieux de ma connaissance en date d'aujourd'hui parce que les achats, ils continuent de s'inscrire. Tu vois, hier, moi, j'étais jury pour sélectionner le Dux et les juges viennent à chaque année aux rencontres d'acheteurs puis ils étaient là, oh Nat, je ne me suis pas inscrit, il faut que je m'inscrive. Tu sais? Donc, ils continuent à s'inscrire. Si je compare avec les années précédentes, pour te dire quelque chose qui a du sens, comme on dit en anglais, euh, l'année passée, on a monté à 265 visiteurs. Sur les 265 visiteurs, tu en avais plus de 200 qui étaient des vrais acheteurs. Donc, pas des gens qui viennent de l'écosystème des consultants. Fait que plus de 200 de vrais acheteurs, c'est beaucoup. Tu sais. Et c'est un salon qui dure juste 5 heures. Alors, ils savent qu'il faut qu'ils soient là. Nous aussi, ce qui arrive, c'est que grâce à une subvention du MAPAC, on les paye pour se déplacer. Donc, ça nous assure qu'ils sont là. Et sur ces 225 acheteurs-là, je te dirais, j'avais fait la proportion l'autre fois pour quelqu'un. Restauration, honnêtement, c'est ce qui est le moins
présents. Mais ceux qui sont présents, c'est les gros. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont le temps de se déplacer un vendredi, alors qu'un vendredi, c'est une journée rush. Si on voulait faire un salon que restauration, il faudrait le faire le lundi, mardi, mais les détaillants puis les hachéries, eux autres, le vendredi, ils ne veulent pas qu'on change de place, ils l'adorent. Donc, restauration, c'est les moins présents. Je te dirais 10-15%. Hôtellerie, la même chose, mais c'est des chaînes d'hôtels qui sont là, des casinos, des choses comme ça. Donc, tu n'as pas besoin d'en avoir 15, juste un bon. L'institutionnel est là à 50%. Le détail, c'est que je pourrais te dire, j'en ai pas beaucoup. Tu sais, en termes d'humains, là, ils sont juste 25 acheteurs du détail, mais c'est les bureaux chefs. C'est pas les pignons sur rue. Tu sais. Donc, c'est les gros décideurs qui sont là. Le vice-président Maxi, il vient lui-même. Il ne veut plus envoyer juste ses employés. Il vient lui-même. Donc, tu sais, c'est des gros. Et puis, qui j'oublie, mes collègues là-dedans, il y en a un qui m'échappe. Les distributeurs, vous m'avez posé comme question. Les distributeurs sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Oui. Les distributeurs des deux catégories, détail comme institutionnel, sont très nombreux. Les courtiers aussi. Ils viennent faire du repérage. Ils viennent faire du repérage pour avoir des nouveaux clients, autant le distributeur que le courtier. Fait que voilà le mieux que je peux te répondre en date d'aujourd'hui, puisque les inscriptions sont toujours en cours. Dany, ça fait longtemps que vous avez la main levée. Oui, moi, j'avais juste une question au niveau de la grande dégustation. Est-ce qu'on va avoir un autre meeting, une autre réunion pour ça, savoir comment ça fonctionne? On a-t-il une place attitrée? C'est quoi les supports visuels qu'il faut avoir, etc.? Dany, sans vous insulter, j'ai la pire mémoire au monde. Quelle entreprise? Le visage, je le reconnais, mais Moi, c'est distribution Novacar. Moi, je distribue OK. des collations, des fruits lyophilisés. OK. Et vous êtes déjà inscrit à la grande dégustation ou c'est dans le but de vous inscrire que vous voulez Non, je suis des déjà petits inscrit. repas? Je suis déjà Bon. inscrit, c'est juste pour me préparer. C'est quoi qu'il faut que je prépare? Bon, écoute, vous pouvez avoir un rendez-vous avec une de mes collègues ou rester quelques minutes après cette réunion-là si vous avez encore du temps. C'est pas très long à répondre, mais c'est des choses intéressantes. Si j'ai pas d'autres questions, je vais peut-être même y répondre tout de suite. Je vais voir. Moi, je peux attendre. Je peux continuer après la réunion s'il y D'accord. en a qui ont d'autres questions. Bon. Myriam, vous aviez un commentaire? Tu avais un commentaire? Oui, en fait, ma question, c'est si on est présent à la journée du 10, donc à la journée du HRI, et qu'on nous book un rendez-vous, comment On va qu'on gère l'arranger. ça? On va l'arranger. OK. Celui-là, on va l'ajouter sur la grille. On va l'ajouter sur la grille. Je voudrais que la journée des acteurs à chérie, c'est une belle journée. Non, c'est la moins connue, mais elle est très forte. D'ailleurs, Yannick qui peut en parler, il est toujours là. Hein? Yannick, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu es toujours à la journée des acteurs à chérie, toi. Oui, bien sûr. Puis j'ai levé la main pour faire un commentaire pour enchérir un peu sur votre présentation. D'ailleurs, félicitations Nathalie pour aujourd'hui. C'était très clair puis très précis comme conseil. Avec l'expérience que j'ai, je peux vous dire que ce salon-là qui est proposé, là, la grande dégustation, si je le compare par exemple au CHFA à Toronto, c'est très abordable, c'est très efficace comme salon. Donc, moi, j'encourage tout le monde. Puis cette année, je vais être là pour la première fois comme entrepreneur et non pas juste comme consultant. Donc, ça va faire plaisir de voir bien du monde. Donc, toujours une belle occasion de rencontrer aussi autant des acheteurs, mais aussi toute la communauté, là, puis nos collègues d'entrepreneurs, partager nos bons trucs. C'est vraiment une belle journée. Donc, j'imagine qu'on recevra bientôt un email qui va nous donner des explications sur les heures du montage, à quelle heure on arrive, etc., etc. Oui, c'est ça. Parfait. Et Merci. puis, c'est ça. Donc, tu n'as pas répondu à ma question, mais c'est pas grave, je vais le faire. C'est quoi la question encore? La journée des acteurs à chérie. Tu sais, la journée où tu viens Oui, toujours c'est avec le intéressant. dîner, les panels, le cocktail, là. Oui. Encore là, une journée un peu plus qui est plus à la saveur PR, mais il faut savoir accrocher les gens qu'on veut accrocher. Fait que c'est une belle occasion de le faire. Donc, voilà. Donc, Patrick a levé la main. Oui, bonjour, Patrick Télémac, c'est pour l'entreprise Aike qui fait du sirop d'érable infusé au curcuma et au gingembre. Oui. Ma question, c'est toujours pour les acheteurs. Vous voyez, c'est une activité qui attire beaucoup de monde, en tout cas. Oui, il y a pas mal d'informations que j'aimerais savoir, qui ont été demandées aussi. Donc,
Est-ce que je pourrais rester à la fin pour Ben, essayer? écoutez, restez à la fin. Il y a quelques questions que je pourrais peut-être répondre spontanément, puis d'autres, on peut faire un rendez-vous avec quelqu'un dans mon équipe. Ils sont là pour ça. Puis, on a aussi, comme je disais, la dernière semaine de janvier, vous allez recevoir un courriel pour nos heures de bureau. Dernière semaine de janvier, on va mettre des heures de bureau ouvertes en fin d'après-midi. On va en mettre un matin puis un midi pour essayer de donner une chance à tous les gens, leurs horaires différents. Tout à fait. Une autre question? Non? Il y avait une dernière question dans le chat, c'était de Sacha qui demandait est-ce qu'on devrait offrir de faire parvenir des échantillons à l'acheteur, surtout si on ne participe pas à la grande dégustation. Ouais, c'est ça. Vas-y, je comprends. Non, mais c'est ça. Donc, si vous venez pas à la grande dégustation et que l'acheteur a un intérêt, à la fin des rencontres, on fait un courriel de mise en relation. Ben, évidemment, vous pouvez leur dire, je peux vous proposer de vous envoyer des échantillons et puis vous organisez la livraison des échantillons par courriel parce que sinon, dans les 15 minutes, si vous commencez à organiser la livraison d'échantillons, c'est dommage parce que vous allez perdre du temps de présentation et de mise en avant de vos produits. Donc, oui, si vous pouvez pas venir à la grande dégustation, offrez en fin de rencontre d'envoyer des échantillons, mais organisez la logistique, entre guillemets, par courriel, sinon c'est dommage, vous Oui, perdez parce du que temps. commencer à lui dire à quel horaire, à quelle Exact. adresse, là. Tout à fait. Ouh! Puis l'inverse est vrai aussi. Si vous avez eu des rencontres pertinentes, puis vous allez à la vous avez votre kiosque à la grande dégustation, prévoyez des échantillons mis à part pour ces gens-là dans un petit sac. Puis vous leur dites, ben, passez à mon kiosque, je vais vous donner des échantillons parce que c'est chaud, là. Une semaine après, là, c'est le temps là, c'est beaucoup plus la réactivité est beaucoup plus rapide, c'est vos réactivités rapides, là, un peu pléonasme, en tout cas, si on les échantillons dans la même semaine, parce que il reste que si vous les envoyez par courrier, ils vont pas à leur bureau chef souvent, puis ils vont vous donner l'adresse du bureau chef bien souvent. Puis, si vous n'y allez pas, c'est correct que vous ne soyez pas à la grande dégustation. Vous avez des agendas peut-être, mais il faut faire ça de façon adéquate. J'ai eu un entrepreneur l'année passée. C'était Maxi qui a demandé je te vois à la grande dégustation, un entrepreneur de répondre je peux pas, je déménage. Quand on a eu raccroché la ligne, le vendeur de Maxi de dire ouais, et c'est la plus grosse journée de l'année. Comment il va faire pour percer s'il n'est pas capable d'organiser un déménagement puis une rencontre d'acheteurs en même temps? Il n'est pas tellement organisé, le gars. Et il est intéressé par son produit et il ne l'a pas pris pour ça. C'est vraiment dommage. Donc, si vous n'y allez pas, donnez une bonne raison. J'ai eu un rendez-vous médical cette journée-là que j'attendais depuis un an, là, quelque chose dans le genre, OK? Vous donnez pas une autre raison qui va montrer que vous êtes désorganisé. T'sais. On le sait, le ministère de la Santé, on n'a pas le choix, il faut prendre les rendez-vous quand ils viennent. Donc, c'est bon. Je pense qu'on ne veut pas retenir les gens plus longtemps, à part les deux personnes que j'ai invitées à rester à la fin. Sinon, on va vous souhaiter une bonne journée. Puis, n'oubliez pas, Joyce, ça va vous envoyer des liens parce que peut-être que des questions vont vous venir plus tard. Vous pourrez venir aux heures de bureau virtuelles. Et juste vous dire également que le webinaire est dans le cadre des Midi Snacks organisés par le RTCBQ, puis que l'enregistrement sera mis à disposition sur le site internet du regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec. Bonne journée tout le monde. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Moi, je vais rester pour écouter, Merci, toujours bonne quelque journée. chose à apprendre.